personnes à travers le monde, TikTok n'est pas qu'une application. C'est un réflexe, presque un automatisme du quotidien. Le geste est simple, machinal. On sort son téléphone, on appuie sur l'icône noire surmontée d'une note de musique aux couleurs vives et l'écran s'illumine d'un flux infini de vidéos. On regarde une danse improvisée, un sketch absurde, un tutoriel de cuisine de 30 secondes, un extrait de concert, un témoignage poignant. On rit, on s'étonne, on apprend quelque chose parfois, puis sans même s'en rendre compte, on passe à la suivante. Les minutes s'égrènent et l'on se surprend à rester là bien plus longtemps que prévu. TikTok n'est pas qu'un divertissement. C'est devenu un espace où la vie numérique se déroule à grande vitesse. Un carrefour de tendances, un théâtre miniature où chacun peut l'espace de quelques secondes se mettre en scène devant le monde entier. Et pourtant, à l'heure où ces mots sont prononcés, un compte à rebours est enclenché. La date est fixée, 17 septembre 2025. Dans un peu moins d'un mois, si rien ne change, TikTok pourrait disparaître purement et simplement du marché américain. Ce qui semble de loin être une affaire interne aux États-Unis pourrait bien avoir des répercussions bien au-delà de leurs frontières. Car l'histoire qui se joue là-bas, entre Washington, Pékin et une entreprise nommée ByteDance, est une grande histoire globale. Une histoire dans laquelle l'Europe et la France avec elle pourraient être entraînées à son tour. Pour comprendre comment une application de vidéos courte a pu devenir un enjeu géopolitique, il faut remonter 10 ans en arrière, dans un monde où TikTok n'existait pas encore. En 2014, deux entrepreneurs chinois, Alex Zhu et Luyu Yang, lancent une petite application qui va séduire les adolescents, Musical.ly. Le concept est simple, enregistrer de courtes vidéos de playback sur des extraits musicaux. On choisit un morceau, on se filme en chantonnant les paroles ou en inventant une petite chorégraphie, on ajoute quelques effets et on partage le tout avec ses amis ou avec des inconnus. Très vite, un style visuel reconnaissable s'impose. Guirlandes lumineuses en arrière-plan, filtres colorés, gestes rythmés, mimiques exagérées, Musical.ly devient un terrain de jeu où l'on rejoue ses chansons préférées en quelques secondes. Le succès est rapide, mais concentré. L'application séduit un public jeune, principalement en Amérique du Nord et en Europe, mais peine à élargir sa base au-delà de cette niche. C'est alors qu'entre en scène ByteDance, un géant chinois de la technologie fondé en 2012 par Zhang Yiming. ByteDance a déjà lancé en Chine une application de vidéos courtes baptisée Douyin qui rencontre un immense succès. Mais Douyin reste cantonné au marché chinois. Son contenu est filtré selon les lois locales, son infrastructure technique est distincte et son algorithme est adapté aux goûts et aux contraintes du pays. Pour s'attaquer au marché international, ByteDance a besoin d'un tremplin. En novembre 2017, l'entreprise rachète Musical.ly pour près d'$1 milliard. Derrière ce rachat, un plan précis. Fusionner Musical.ly avec Douyin pour créer une application unique destinée au reste du monde. En août 2018, la transition est actée. Musical.ly disparaît et TikTok apparaît. Le logo noir, frappé d'une note de musique stylisée, commence à envahir les écrans. TikTok n'est pas qu'une nouvelle marque. C'est une révolution silencieuse dans la façon dont les réseaux sociaux nous captent. Contrairement à Facebook ou Instagram qui privilégient les publications des comptes suivis, TikTok décide que la star de son interface sera un flux personnalisé, la page pour toi. Ce flux n'est pas construit sur ce que vous avez choisi de suivre, mais sur ce que vous regardez, aimez, ou même ce que vous laissez jouer jusqu'au bout. Chaque seconde visionnée, chaque geste de votre doigt, chaque pause, chaque redémarrage, chaque interaction est enregistrée, analysée et sert à affiner votre expérience. En quelques heures d'utilisation, TikTok cerne vos préférences avec une précision troublante. Si vous vous attardez sur une vidéo de pâtisserie, il y a fort à parier que dès le lendemain, plusieurs recettes apparaîtront dans votre flux. Un like dans une danse,
l'algorithme vous en proposera d'autres, issus de créateurs inconnus à l'autre bout du monde. Ce système transforme TikTok en une machine à récompenser l'attention. Plus vous restez, plus il vous donne envie de rester. C'est cette boucle qui va propulser l'application à des hauteurs inédites. En France, TikTok séduit d'abord les plus jeunes, puis s'installe dans toutes les tranches d'âge. Des danseurs amateurs aux humoristes, des artisans qui montrent leur savoir-faire, aux professeurs qui résument un cours en 30 secondes. Tout le monde semble trouver sa place. Les campagnes publicitaires s'y adaptent. Certaines marques ne pensent plus en spots télévisés, mais en challenges viraux. Les chansons qui explosent sur TikTok se retrouvent dans les playlists des radios. Les mèmes créés sur l'application envahissent les autres réseaux sociaux. Le phénomène n'est pas seulement culturel, il devient économique. De jeunes créateurs français vivent grâce au partenariat et à la monétisation des vues. Pour certains, TikTok est plus qu'un passe-temps. C'est un métier. Mais plus l'application s'installe dans le quotidien, plus elle attire l'attention et la méfiance. En Inde, l'avertissement est brutal. En juin 2020, le gouvernement bannit TikTok ainsi que plus de 200 autres applications chinoises, évoquant des menaces à la sécurité nationale. Les autorités indiennes accusent ces applications de collecter abusivement les données et de pouvoir les transmettre aux autorités chinoises. Aux États-Unis, la même inquiétude gagne du terrain. L'administration Trump avance un argument clé. En vertu de la loi chinoise sur le renseignement, toute entreprise du pays est tenue de fournir ces données au gouvernement si celui-ci en fait la demande. La perspective que les informations personnelles de millions d'Américains, localisation, habitudes, préférences, puissent être accessibles à Pékin suffit à déclencher la machine politique. En août 2020, Donald Trump signe un décret. ByteDance a 90 jours pour céder TikTok à une entreprise américaine, faute de quoi l'application sera interdite sur le territoire. Microsoft se montre intéressé, mais les négociations se compliquent. Oracle, allié à Walmart, entre dans la danse. Les dates butoirs se succèdent. Les annonces se concrétisent. La tension est à son comble. Finalement, un accord précaire est trouvé. Certaines données américaines seront hébergées sur des serveurs locaux et Oracle deviendra un partenaire technologique chargé de surveiller la sécurité. Sur le papier, la crise est résolue, mais en réalité, elle est simplement repoussée. En France, le sujet reste discret jusqu'en 2023. En mars, le gouvernement interdit l'installation de TikTok sur les téléphones professionnels des fonctionnaires et agents de l'État. L'argument officiel est clair, éviter tout risque de fuite de données sensibles. Au même moment, l'Union européenne applique le Digital Services Act, un règlement imposant aux grandes plateformes une transparence accrue sur leurs algorithmes, une meilleure protection des mineurs et des mécanismes de modération plus efficaces. TikTok promet de coopérer, mais la Commission prévient. Le non-respect de ces règles pourrait mener à des amendes considérables, voire à une suspension du service dans l'Union. Au printemps 2024, les États-Unis ravivent la menace. Une nouvelle loi, le Protecting Americans from Foreign Adversary Control Application Act, impose à ByteDance de céder ses activités américaines à un acteur approuvé par Washington. Cette fois, les autorités veulent une séparation nette. Pas de compromis technique, soit TikTok passe sous contrôle américain, soit il disparaît du pays. La date butoir initiale est fixée à janvier 2025. Mais les négociations s'enlisent. Trouver un acquéreur, obtenir le feu vert des autorités chinoises, structurer une vente sans trahir les secrets industriels de l'algorithme, tout cela prend du temps. En juin 2025, le président américain accorde une extension de 90 jours. La nouvelle échéance est le 17 septembre 2025. Consciente que le bannissement pur et simple serait un désastre, ByteDance prépare une stratégie. Lancer une version distincte de TikTok pour le marché américain, surnommée M2. Cette application, prévue pour le 5 septembre 2025, fonctionnerait sur des serveurs situés aux États-Unis, avec un contrôle total pour une entité américaine.
Mais un obstacle majeur se dresse. L'algorithme, véritable joyau technologique, est inscrit par la Chine sur la liste des technologies soumises à des restrictions d'exportation. Sans autorisation de Pékin, impossible de le transférer. Et jusqu'ici, le gouvernement chinois refuse catégoriquement. La situation se transforme en un affrontement à 3 joueurs. Washington, qui exige une cession ou un bannissement. Pékin, qui défend son algorithme comme un secret d'État. ByteDance, qui tente de préserver son marché tout en satisfaisant les deux puissances. Et la France dans tout ça. Pour l'instant, aucune interdiction n'est envisagée. Mais si TikTok tombe aux États-Unis, la question se posera. Pourquoi garder en Europe une application bannie ailleurs pour des raisons de sécurité ? Les arguments sont déjà prêts. Vie privée, influence politique, protection des mineurs. Dans ce scénario, l'Union européenne pourrait suivre la voie américaine et la France avec elle. À minuit, si aucun accord n'est trouvé, TikTok disparaîtra des téléphones américains. Les créateurs perdront leur audience, les marques leur campagne et des millions d'utilisateurs leur espace quotidien de divertissement et d'expression. Ce serait un séisme numérique, ressenti bien au-delà des frontières américaines. TikTok, au fond, est plus qu'une application. C'est le symbole d'un monde où nos loisirs numériques sont intimement liés aux rapports de force internationaux. Derrière les chorégraphies et les mèmes, il y a des négociations diplomatiques, des lois, des menaces, des stratégies industrielles. Et en France, aujourd'hui encore épargnée, nul ne sait combien de temps l'icône noire restera sur nos écrans. Peut-être qu'un jour, chez nous aussi, elle s'effacera, laissant place à un écran noir. Et ce jour-là, nous comprendrons que cette histoire n'a jamais été uniquement américaine.